Nous sommes ici à Guéréo pour assister ou prononcer le mot du président de la fédération à l'ouverture du cours EMA des jeunes arbitres talentueux du Sénégal. Par rapport aux critères de sélection, il faut d'abord dire qu'il y a la compétence. Parce que tout arbitre qui n'a pas une certaine compétence, c'est-à-dire qui n'a pas fait nos matchs du championnat des différents championnats nationaux, ne peut pas être à ce niveau. Et deuxièmement, et c'est là une des exigences de la FIFA, c'est le critère âge. Parce qu'on ne peut pas dire jeunes talentueux et prendre ceux qui sont très âgés. C'est pourquoi ce qui était souhaitable pour nous, c'est de présenter des arbitres qui ont tout au plus 23 ans. Mais tenant compte de la réalité avec les différents âges des arbitres, nous sommes allés jusqu'à 26 ans. Pourquoi? C'est vrai que dans l'arbitrage, on peut aller jusqu'à 45 ans. Mais il y a des étapes à franchir pour pouvoir, par exemple, représenter le pays à un certain niveau comme la Coupe du Monde. C'est pourquoi, même pour la sélection des arbitres, l'inscription des arbitres qui sont sur les listes de la FIFA, c'est-à-dire les arbitres internationaux, la FIFA exige, disons, tout au plus 35 ans, alors que la CAF aujourd'hui, qui, quand même après les propositions des fédérations, a le dernier mot, propose 30 ans. C'est pourquoi lors des inscriptions sur les listes internationales, nous tenons compte de ce critère, parce qu'il ne sert à rien de présenter quelqu'un sur la liste que la CAF va nous retourner ou ne va pas utiliser lors de ces compétitions. Voilà donc à peu près les critères. Donc c'est l'âge, c'est la compétence. Que l'âge et la compétence. Le maillage, il est bon parce que pratiquement toutes les CRA ont leur représentant, à l'exception d'une CRA, je ne voudrais pas la stigmatiser, qui a eu un problème d'âge pour pouvoir envoyer quelqu'un. Comme vous le savez, la formation a toujours été au cœur de nos préoccupations au niveau de l'arbitrage. Former des jeunes qui doivent prendre la relève au niveau de nos différentes élites est donc un impératif. Depuis quelques années, avec l'appui de la FIFA et de la Fédération sénégalaise de football, nous essayons d'organiser régulièrement ce cours d'arbitre jeunes talentueux pour permettre à ces jeunes d'acquérir des connaissances plus ardues au niveau technique, mais surtout de pratiquer, disons, avec nos instructeurs, mais aussi les experts que la FIFA a envoyés. Nous avons eu l'honneur cette année de recevoir l'officier du développement de l'arbitrage de la FIFA, le RDO Athanas, mais aussi nous avons un expert FIFA instructeur venant du Maroc, M. Mohamed Ghezaz. Nous espérons qu'avec, disons, leur expérience et l'expérience que nos jeunes, pour la plupart sélectionnés, qui sont là et qui sont aussi utilisés au niveau de la CCA sur nos matchs des différents championnats nationaux et pour les dames, foot féminin 1 et 2 et même sur certaines de nos rencontres de National 1 et 2. Ce sont donc des expériences qu'ils vont capitaliser et renforcer. Au cours de cette formation, l'instructeur va revenir sur les différentes modifications apportées aux lois du jeu. Après, il passera en revue tour à tour le positionnement et la lecture du jeu. Comme vous le savez, pour prendre une décision, il faut être au bon endroit et avoir un angle de vision, c'est-à-dire voir entre les joueurs pour savoir ce qui s'est passé. Ce topic est d'une importance capitale que l'instructeur va, disons, insister dessus pour permettre aux arbitres de savoir comment se déplacer, comment anticiper et comment se positionner pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et après, l'instructeur pêle-mêle, disons, présentera les topics incidents dans la surface de réparation. Des décisions majeures doivent être prises dans la surface de réparation. Penalty, simulation ou pas penalty, but ou pas, tout se passe dans la surface de réparation. C'est donc un topic qui sera revu. Mais aussi les challenges, ce qu'on appelle les défis. Quand est-ce qu'il y a faute? Quand est-ce qu'il faut donner un carton jaune? Quand est-ce qu'il faut donner un carton rouge? Ou quand est-ce qu'il ne faut pas du tout donner de carton? Ça aussi, l'instructeur va insister avec nos jeunes. Mais aussi, il doit présenter le topic faute tactique. Certaines fautes sont sanctionnées disciplinairement, non pas parce qu'elles ont eu à porter atteinte à l'intégrité physique d'un joueur, mais
surtout à l'intégrité du football, c'est-à-dire du jeu. C'est pourquoi on les appelle les fautes tactiques. Elles ne sont pas violentes, mais ont permis par exemple d'annihiler une occasion de but manifeste ou bien d'empêcher un but par exemple d'être marqué. Dans ce cas-là, quand est-ce qu'il faut donner carton jaune, quand est-ce qu'il faut donner carton rouge. Il y a aussi le topic la main, c'est-à-dire, comme vous le savez, la main aujourd'hui pose énormément de problèmes. Quand est-ce qu'il faut sanctionner la main? Parce que toutes les mains ne sont pas sanctionnables. Lorsque la main est dans une position naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas agrandi le volume du corps, en principe, il n'y a pas faute. Ou même si elle est dans une position qui a agrandi le volume du corps et que cette position est justifiable, par exemple en sautant, le bras augmente le volume du corps et que le ballon touche, dans ce cas, pour la plupart, il n'y a pas faute. Donc ce sont ces différents détails au niveau de la main que l'instructeur va revenir pour permettre aux arbitres de mieux comprendre. Mais enfin, il terminera les présentations par le hors-jeu. Je dois rappeler aussi qu'il y a déjà eu d'entrée un test physique qui a été organisé pour permettre d'abord à l'instructeur de connaître le niveau d'aptitude de nos arbitres. Le résultat est satisfaisant. Mais enfin, il y aura des évaluations avec les vidéotests sur les lois 12, c'est-à-dire les fautes tactiques, les incidents dans la surface de réparation, et enfin une vidéotest sur le hors-jeu. Voilà de manière ramassée ce que nos arbitres doivent, disons, suivre cette semaine ici, pendant ces 5 jours. Nous espérons qu'au sortir de ce renforcement, nos arbitres vont mieux se comporter, l'arbitrage sénégalais s'améliorera et globalement le football se développera avec nous.